Shavua Tov, Agutevor, vu que aujourd'hui, hier soir, c'était le 6e jour de Hanouka, et c'était pendant Shabbat, on n'a pas pu faire un Farbringen ensemble. Le Rabbi a demandé de faire un Farbringen tous les jours. On va se rattraper Motzai Shabbat. D'ailleurs, en Tavshin Lametchet, en fin 1977, Simchat Torah, le Rabbi a eu une crise cardiaque, et Shmini Atzer, de manière plus précise, le Rabbi a eu une crise cardiaque, et suite à ça, le médecin lui demandait de faire plusieurs choses dont il ne faisait pas avant pour qu'il reprenne des forces. Entre autres, il y avait aussi le fait que les Farbringen de Shabbat, les réunions chassidiques de Shabbat, vont être faites à la sortie de Shabbat. D'ailleurs, ce qui a aidé que grâce à ça, c'est-à-dire on a eu pendant 1 an et demi, 2 ans, on a eu des Farbringen qui ont été enregistrés. Vous imaginez si tous les Farbringen de 5752, 5751 auraient été enregistrés, wow, ça aurait été extraordinaire, comment les prophéties du Rabbi, les choses extraordinaires que le Rabbi disait. Bon, on n'a pas eu le mérite de la voir comme ça. Mais en tous les cas, bien sûr, chaque chose en son temps, chaque chose à sa place. En tous les cas, en Tavshin Lametchet, Tavshin Lamettet, 5738, 5739, il y avait donc les Motzai Shabbat, le Rabbi faisait Farbringen le Shabbat. Donc, le Rabbi, par exemple, aujourd'hui, c'était Shabbat Parashat Miketz. À Motzai Shabbat, le Rabbi ne parlait pas de la Parashat de Vayigash, qui est donc on a déjà commencé à lire à Mincha. Le Rabbi parlait de Miketz, c'est-à-dire que Motzai Shabbat, évidemment, il est lié encore avec Shabbat. C'est d'ailleurs la raison aussi pour laquelle, que Motzai Shabbat, on garde encore les vêtements de Shabbat, c'est une suite de Shabbat. On fait Melav Malka, et d'ailleurs, ceux qui ne font pas encore Melav Malka, savoir que c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Faire toujours Melav Malka. Le Rabbi ne ratait jamais un Melav Malka sur du pain, le Motzai Shabbat, quoi qu'il arrive, parce que c'est important, très important de faire ce repas-là. C'est un repas d'Aïsoudat de David Malka Mashiach, c'est un repas qui est lié avec Malka Mashiach, le roi Mashiach, il y a encore plein de ségoulottes, plein de choses extraordinaires qui en découlent de faire ce repas-là, donc c'est très important de le faire. Mais donc, le Farbringen qu'on va faire maintenant à la demande du Rabbi de faire un Farbringen tous les jours de Hanouka va être lié pour le 6e jour. Avec le on va faire après encore un 2e Farbringen en l'honneur du 7e jour, puisque ce soir on est le 7e jour de Hanouka. Alors, tout d'abord, ou pas tout d'abord, mais Chodesh Tov, c'est un bon mois de Tevet Bezrat Hashem, un mois dans lequel il y aura la Géoula, et le Chaim. Ce soir, j'aimerais vous raconter comment nous avons acheté cette maison Baruch Hashem. On est venu en Shlichut à Nice, en Tavshin Samer Gimel, le Issu Chag de Chag HaSukkot, peut-être 2 jours après Chag HaSukkot, donc c'était en fin 2002, Sukkot après Sukkot 2002, et ça a mis quelques temps, le temps de trouver un endroit où on habitait au 65 boulevard Gambetta, c'est à Nice, c'est à 5 minutes du Bet Rabat, qui est au 22 rue Rossini, et il y avait 65 mètres carrés. Et c'était à 65, c'est peut-être 63, 65. Et il y avait 65 mètres carrés. Baruch Hashem, il y avait aussi des livres. Tous les livres une partie des livres, vous voyez ici, il y en a encore ici, des livres. Donc il y avait la grande partie qui était aussi là-bas, ça prenait de la place évidemment. Baruch Hashem, on a eu notre premier garçon. Et Baruch Hashem, on a eu aussi notre 2e garçon. La maison était petite, déjà dès qu'on rentrait, on mettait une poussette. Et encore après quand le 2e il est né, quand Levi il est né, on a, entre guillemets, Levi il a offert un cadeau, c'était un vélo chez un Zalman. Toujours, c'est important quand un enfant est né, le 2e, un 3e, un enfant, qu'il achète entre guillemets un cadeau pour les autres, pour pas qu'ils vont être jaloux quand ils sont petits. Donc il y avait vraiment, la maison elle était déjà remplie, dès que tu mettais ça à l'entrée, il restait plus de place. La cuisine était aussi petite, Baruch Hashem, on avait des invités de temps en temps. Mais c'était assez serré, assez étouffé. En 5766, donc en 2006, donc avant Rosh Hashanah, il y avait le mariage de notre beau-frère, de mon beau-frère plutôt, c'est le frère de ma femme, Yossi Hert. Et donc on est parti chez le Rabbi pour son mariage, à moins que je trouve que c'était un peu avant pour un autre mariage de la famille, mais en tous les cas c'était dans cette époque-là de Rosh Hashanah, c'était un peu avant. Donc les fêtes, c'était en 2006, en été 2006. Et en partant, je me suis dit qu'on ne peut pas rester comme ça toute la vie dans un petit endroit, 65 mètres carrés qui est en location. Et si ce serait mieux de louer un endroit qui est plus grand, dans lequel on peut faire une belle cuisine, comme ça on peut bien avoir des invités, bien s'occuper, et pas juste comme ça qui reste petit aussi. Les chambres aussi qui soient plus grandes, qui soient plus larges. Dans mon esprit, notre esprit, ce n'est pas même pas monté à l'esprit d'acheter. Acheter, c'est tout à fait hors
hors de question, hors de prix, hors de nos moyens, hors de notre tête. Donc c'était hors de question qu'on va acheter. D'ailleurs, quand on dit hors de prix, que c'est impossible, etc., une fois le rabbi a rencontré Michael Teitelbaum, qui était le Menaï, le directeur de Oral Torah, avec une autre personne. Ils étaient dans la rue, il me semble que c'était sur Eastern Parkway, et il s'est trouvé devant un bus jaune. Vous connaissez les bus jaunes en Amérique, un bus jaune, et il est en train de le regarder. Le rabbi passe par là-bas, le rabbi dit, qu'est-ce que vous faites ici? Il est en train de réfléchir d'acheter ce bus-là pour les enfants de Oral Torah. Le rabbi dit, mais ce bus-là, je ne sais pas l'expression exacte, mais en tous les cas, ce bus-là, il est vieux, il est pas bon, il a sommé, quelque chose comme ça, le rabbi a dit. Alors, ils ont répondu au rabbi, ils ont dit, si le rabbi savait quels sont nos moyens que nous avons, vous comprendrez que on ne veut pas faire mieux. Le rabbi leur a répondu, leur a dit, la raison que vous n'avez pas de moyens pour acheter un meilleur bus, parce que dans votre tête, les enfants ne méritent pas un meilleur bus. C'est un autre mot, le rabbi est en train de leur dire, si votre esprit va être plus large, eh bien à ce moment-là, si votre esprit va être plus large, eh bien à ce moment-là, vous allez avoir aussi la poche, le cœur va être plus large, la poche va être plus large. C'est pas qu'ils avaient de l'argent, ils n'avaient pas d'argent, vraiment ils n'avaient pas d'argent. Mais il y a des choses que c'est sûr pour toi, tu vas pas mettre une serpillière sur toi, c'est une évidence. Qui sont d'argent, pas d'argent. Ça c'est sûr, c'est obligé, nécessaire, tu es obligé de manger. Donc en vérité, en fonction de ce qu'on décide vraiment, il y a de l'argent pour ça. C'est question qu'est-ce qu'il y a dans la tête. En tous les cas, en ce qui nous concerne, dans notre tête, c'était impossible d'acheter, c'était hors de question d'acheter, et on ne peut rien faire. Donc, on a décidé de prendre en location quelque chose de plus grand. Je le dis à certains amis, à certaines personnes, que s'ils connaissent quelque chose de plus grand en location, on va pouvoir louer. Mais, comme un chassid, on ne fait pas les choses avant que de demander au rabbi. Dans les années Tachin Yud, Yudal, je ne me rappelle pas exactement quand est-ce que le rabbi a dit ça. Dans le cas, il y a une sikha du rabbi connu, dans le cas, le rabbi dit comment un chassid il ne fait strictement rien du tout sans demander à son rabbi, il demande au rabbi quoi que ce soit. Le rabbi ramène même un exemple de quelqu'un qui est parti. Un chassid, le rabbi dit que c'était un chassid simple, entre guillemets, et qui est parti quelque part. Et là où il est parti, il a dit à tout le monde qu'il y a un rabbi, en parlant du rabbi précédent. Et tout d'un coup, on a commencé à recevoir des lettres qui venaient de là-bas. Et une dame qui n'a jamais vu le rabbi précédent, qui demande est-ce qu'elle va acheter tel endroit pour son commerce, etc. Donc un chassid, il fait les choses en demandant au rabbi. Je tiens à souligner que le rabbi a dit ça dans les années 1950, 51, etc. Mais dans les années 80, dans la fin des années 80, le rabbi a énormément insisté d'avoir un mashpia. Un mashpia, c'est comme il y a écrit dans le Pirkei Avot, c'est le chara, fais-toi un rave, donc quelqu'un à qui on demande des questions, quelqu'un avec qui on peut discuter, quelqu'un avec qui on parle. On demande, alors bien sûr, on demande des choses spirituelles, comment se comporter spirituellement, mais même pour des choses matérielles. Le rabbi a souvent énormément insisté, pas souvent, le rabbi a énormément insisté, demandé à des yedidim mevinim, à des amis qui comprennent, dans le sujet. Tu vas acheter une maison, par exemple, tu vas demander à des compreneurs, est-ce que le prix il est bon, est-ce que l'endroit il est bon, etc. Bon, en tous les cas, à cette époque-là, j'étais dans le sentiment, et c'est un sentiment, on peut toujours en discuter, bien sûr, on peut mettre les sentiments de côté aussi, ou bien surmonter les sentiments, de demander à quelqu'un, mais quoi qu'il arrive concrètement, ce que j'ai fait, c'est avant de prendre en location, vu que j'étais chez le rabbi, de toute façon, si je n'aurais pas été chez le rabbi, j'aurais demandé au rabbi quoi qu'il arrive. Vu que j'étais chez le rabbi, on est parti au OL, sur la tombe du rabbi, où l'endroit où le rabbi repose, depuis le 3 Tammuz 1994. Et en étant là-bas, dans la lettre que j'ai écrite, entre autres, j'ai écrit que j'ai l'intention de chercher quelque chose en location pour pouvoir m'installer de manière définitive. Quand on dit définitive, évidemment, c'est pas définitive jusqu'à la fin de la vie, puisque Mashiach, il arrive. Et d'ailleurs, il y a écrit une Gemara qui dit que que tout celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, eh bien comme si qu'il n'avait pas de Dieu. Est-ce que beaucoup aussi aiment bien ramener ça pour dire qu'il faut tous aller en Eretz Israël, il ne faut surtout pas rester en France, que c'est interdit d'après la Gemara. Mais le frère du Maharal de Prague, il s'appelle Chaim, il a un livre dans lequel il explique là-bas, le rabbi ramène ça dans une sikhot de Parachadré, dans le Safot de Chalek Bet, que il y a écrit Koladar Bechoussar, tout ce qui lui habite dar, il y a une différence comme on dit gar et dar. En hébreu, dar, c'est qui habite de manière définitive, il est bien là. Et gar, c'est quelqu'un qui est de passage. Il est de passage, c'est-à-dire qu'il n'est pas fixe ici à l'éternité. Il sait que ici il est de passage. Dès que Mashiach va venir, il va être prêt à lâcher tout son or, son argent, tous ses biens qu'il a ici, et partir en Eretz Israël. D'ailleurs, le Sichot Rabbi dit, quand Mashiach va venir,
Tout chacun, il fait de sa maison. Déjà, dès aujourd'hui, il fait de sa maison, que ça devient un Beth Knesset, un Beth Midrash, un endroit où il étudie la Torah, un endroit donc qui est saint. Vu que c'est un endroit qui est saint, la Gemara, elle dit dans le Megillah que comme Beth Knesset ou Beth Midrash, que tous les synagogues et les lieux d'études qui sont à Babylone, c'est-à-dire qu'ils sont en exil, qui sont en diaspora, en dehors d'Eretz Israël, eh bien, ils vont se fixer à Yerushalayim, ils vont aller en Eretz Israël, ils vont aller en Eretz Israël. Donc, le Rabbi dit que quand la maison, c'est un Beth Knesset, c'est un Midrash, alors ça aussi, ça va y aller. Le Rabbi dit comme ça, ce sera aussi plus facile pour chacun d'aller en Eretz Israël. Il va dire, ah, j'ai des choses là, que ce soit en France ou ailleurs, pour y aller. Bon, en tous les cas, je rajoute des petites anecdotes à droite et à gauche, vu que c'est un Fabring, c'est pas un cours qui est formel. On est dans un Fabring entre nous, en l'honneur de Hanouka. Rosh Chodesh en plus, le Rabbi dit de faire le Fabring aussi Rosh Chodesh. Alors, on était donc pour un endroit qui soit fixe. Je ne veux pas mettre une cuisine dans un endroit où je vais repartir, je ne sais pas, dans 3 mois après, de toute façon, ce sera trop petit, et c'est la cuisine, de toute façon, elle est déjà trop petite, etc. Donc, un endroit pour louer. Donc, c'était évident, pour moi, pour nous, que nous allons louer quelque part. Mais, avant de faire ça, j'ai écrit au Rabbi la permission. Est-ce que je peux faire ça? Prendre une location. Lorsque j'étais au OL dans la tombe du Rabbi, sans vous expliquer comment, mais j'ai eu l'évidence qu'il fallait acheter. Tourner à 182 degrés, c'est sûr qu'il faut acheter. Quand je suis sorti, c'était une évidence que maintenant, il faut acheter. Comment? J'ai aucune idée. Comment c'est possible? Comment faire un prêt? Jamais fait ça. Aucune idée. Mais une chose, je savais que si le Rabbi a dit qu'il faut acheter, eh bien, c'est sûr et certain, le Rabbi peut tout faire. Je signe une expression, quand le Rabbi il veut, même un Bazem Kenshissen, même un balai, il peut tirer des balles. S'il veut tirer des balles avec un balai, le balai aussi veut faire ça. Tout est possible maintenant. Si le Rabbi il veut, c'est possible. Une chose que je ne savais pas encore, c'est qu'est-ce que le Rabbi veut qu'on achète? Un 10 pièces, un 5 pièces, un 4 pièces, un 2 pièces. Un endroit qui est petit, un endroit qui est mal fréquenté et qui coûte pas cher, mais on va acheter. Un endroit dans lequel il y a une souka, un endroit où il y a un parking, etc. Je ne savais pas. Et je n'étais peut-être pas conseillé, peut-être trop petit dans la tête pour s'imaginer les choses un peu plus larges. Quoi qu'il arrive, j'ai cherché de partout. J'ai cherché dans des rues dans lesquelles il y a des gens qui font que la rue elle coûte moins cher. Ras de Shalom dire qui quoi que ce soit. En tous les cas, il y a des quartiers dans lesquels ça coûte moins cher lorsqu'on veut acheter là-bas. Et au 5e étage, dans des rez-de-chaussée, dans des endroits où il y avait vraiment un 50 mètres carrés, mais il y avait une cour là-bas, c'est encore plus petit ce qu'il y avait avant. D'ailleurs, on était dans les lettres du Rabbi, c'est dit clairement qu'il ne faut pas déménager dans un endroit qui est plus petit. Ça fait l'esprit, c'est pas bon pour l'esprit. Tu es dans un endroit qui était plus large et maintenant tu es dans un endroit qui est plus étroit. C'est pas un bon déménagement. Il ne faut pas faire une chose comme ça. Donc c'est clair qu'il ne faut pas le faire. Est-ce que j'avais lu ça déjà avant? Je ne me rappelle pas si je l'avais déjà lu ou pas. Est-ce que c'est parce que le Rabbi a dit d'acheter, donc quoi qu'il arrive, il faut acheter même plus petit? Je ne sais pas, mais en tous les cas, on a tout essayé, on est pas dans une vingtaine, peut-être dans une trentaine d'endroits. Et à chaque fois, après avoir visité l'endroit, si c'était un endroit qui est plus ou moins convenant, même qui était loin du Bet Rabad, ou qui était à droite, quoi que dans un endroit mal fréquenté, ou dans un étage, ou sans ascenseur, peut-être je réfléchissais pas assez, mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, je dis peut-être que je ne réfléchissais pas assez parce que c'est évident que c'est cet endroit-là qu'il fallait acheter. Un endroit qui soit, voir combien de mètres carrés il y a ici, et combien, et il y a un ascenseur évidemment, c'est un endroit qui soit bien fréquenté, c'est des choses essentielles, c'est pas des choses qui sont secondaires. Tu veux sortir dans la rue, tes enfants ils sortent dans la rue tranquillement, tu veux monter les courses, toi ou ta femme ou tes enfants, c'est important qu'il y ait un ascenseur, évidemment quand c'est possible, si quelqu'un il peut pas, mais en tous les cas quand c'est possible. Et il y avait plusieurs critères à prendre en compte à chaque fois. Quand j'avais fini la visite, je prenais ces lettres-là, je prenais les papiers, en principe, en général, il y avait les photos, les surfaces, etc., qu'on m'avait donné, que l'agence me donnait, et je mettais dans Igrot Kodesh. C'est quoi Igrot Kodesh? Igrot Kodesh, c'est des lettres que le Rabbi a écrit à des gens et qui ont été imprimées plus tard, tout ce qui n'est pas personnel. Ici, on a une partie de Igrot Kodesh, donc des lettres que le Rabbi a écrit. Depuis le 3 Tammuz 1994, beaucoup de chassidim ont coutume qu'après avoir écrit au Rabbi, ils mettent ça dans un des Igrot Kodesh, et quand le Rabbi veut répondre à travers les Igrot Kodesh, eh bien, lorsqu'on ouvre la page, il y a sur la page ici une réponse. À chaque fois que je mettais dans les Igrot Kodesh, à chaque fois, il n'y a pas de réponse positive. Il n'y a rien du tout. Ça parlait d'autre chose, quoi que ce soit, mais en tous les cas,
ça ne parlait pas d'acheter une maison. D'ailleurs, à chaque fois, les agences, ils me rappelaient, ils disaient, est-ce que vous êtes intéressé sur quelque chose d'autre, etc. Et je ne savais même pas quoi leur dire. Qu'est-ce que je vais leur dire maintenant? Je dis, j'ai mis dans les Igrot Kodesh, le Rebbe, il m'a pas dit d'acheter, je ne vous achète pas. Alors j'ai pris l'habitude de dire aux agences, dire, si je ne vous rappelle pas, c'est que je ne suis pas intéressé, pas besoin pas besoin de me rappeler après. Bon. Et comme ça, on a tourné. En 5768, donc c'était en 2008, nous avons visité cet appartement, l'appartement dans lequel on est en train de faire la vidéo là maintenant. En train de faire le Farbringen ensemble maintenant. Donc on a visité cet appartement. C'est un appartement de 110 mètres carrés, avec une terrasse de 30 mètres carrés, sur laquelle on peut faire une souka Baruch Hashem, avec un parking. Et on va fixer un prix, pas dire toutes les choses intimes, parce qu'il paraît déconseillé de dire des prix, combien tu as acheté, combien tu n'as pas acheté. On va fixer un prix imaginaire. Sur ce prix-là, on va discuter après dans la suite au fur et à mesure. Comme si c'était ce prix-là, il était à 380 000 euros. Bien, j'ai écrit au Rabbi, j'ai mis dans Igrot Kodesh, pas de réponse, rien du tout. Bon, on a continué encore à chercher partout. Cet appartement-là, il est à 1 minute du Bet Rabad, à l'endroit où je me trouve ici, à vol d'oiseau. C'est le Bet Rabad, il est à 30 mètres d'ici. Juste faire le tour dans la rue pour y aller. D'ailleurs, depuis que le Bet Rabad, il a acheté la 3e maison, il y a 3 villas. Il y a la première villa du Bet Rabad, le 22 rue Rossini, que le Rabbi il a dit d'acheter à Rav Pinson. Rav Pinson voulait la prendre en location. C'est une autre histoire en soi-même. En tous les cas, il voulait la prendre en location. Et le propriétaire ne voulait que la mettre en location. Et Rav Pinson a demandé au Rabbi, est-ce qu'il la loue? Et le Rabbi a répondu que l'acheter. Et Rav Pinson était sur le chemin de retour pour aller expliquer au propriétaire qu'il ne peut que l'acheter. Quand il est arrivé, avant même qu'il ouvre la bouche, le propriétaire a dit, j'ai changé d'avis, je ne veux que la vendre. Bon, le Rabbi a changé la situation. Le Rabbi a acheté il y a 3 villas l'une après l'autre. Le 22 rue Rossini, la première, c'est là qu'il a acheté. Des années un peu plus tard, une vingtaine d'années plus tard, je crois qu'il a acheté en 82. L'autre, il a acheté, donc, c'est en Tafshin Membet, Tafshin Nunzaïn, donc environ 15 ans plus tard, il a acheté celle qui est juste après, dans laquelle il a vécu pendant un moment. Maintenant, c'est la maison des jeunes. Nous, le Rav Pinson m'a nommé responsable là-bas, dans cette deuxième villa. Et, Baruch Hashem, il y a environ 1 an et demi de ça, ça va faire 2 ans déjà maintenant, Baruch Hashem, la 3e villa dans laquelle quelqu'un a invité, ça a été aussi acheté. Donc, cette 3e villa, dès qu'on sort ici des escaliers, tout de suite, on est là-bas, on peut passer, aller directement au Bet Rabad. Évidemment, c'est fermé, c'est une autre entrée, mais en tous les cas, juste à côté du Bet Rabad. Évidemment, ça, c'est une grande qualité d'habiter à côté d'un Bet Rabad. À part ça, par rapport à l'école juive ici qui est à Nice, l'école Kerem Menachem, l'école que j'aime, comme ça elle s'appelle, donc qui est à rue Paganini, c'est à 5 minutes à pied, même un peu moins. Donc c'est vraiment juste à côté d'un quartier qui est très très bien Baruch Hashem. Il y a plein de choses que ceux qui connaissent ici, que ce soit donc pâtisserie, plein de choses qui sont juste à côté pour faire les courses Baruch Hashem. Il n'y avait pas avant, mais en tous les cas après ça s'est fait aussi un endroit pour faire les courses. C'est vraiment un quartier, un bon quartier Baruch Hashem. Mais comme je vous ai dit, quand j'ai mis dans les Igrot Kodesh, il n'y avait pas de lettre, il n'y a pas de réponse, pas de réponse du Rabbi pour acheter. Donc alors qu'est-ce que je fais là? Alors pour l'instant, continuons. J'ai encore continué à chercher. Je cherchais de partout, à chaque fois je mettais dans l'aide du Rabbi, et rien du tout. En été, un peu à volonté, c'était comme ça, sur le printemps, 5769 en 2009, j'ai écrit au Rabbi que vraiment, on a vraiment besoin. Il faut partir à quelque chose. Et dans une des... Quand j'ai mis dans l'aide du Rabbi, le Rabbi parlait à quelqu'un qui voulait acheter un Gan Israël. Je n'ai pas recherché où il a laissé cette lettre. Quelqu'un qui voulait acheter un Gan Israël. Le Rabbi lui disait d'attendre. Parce qu'en été, les prix peuvent baisser. Donc pour acheter un endroit pour faire un Gan Israël, je ne me trompe pas, c'est en Eretz Israël. Bon, je me suis dit sûrement que le Rabbi dit au milieu de l'été, on va pouvoir acheter. À l'époque, j'allais souvent au séminaire de Rav Azimov, aux Alpes. Ça dépend où c'est ce que c'était. J'étais là-bas 2 semaines. Je n'avais pas internet à l'époque, mais vu que je suis parti, je me suis dit, j'ai quand même mon effort, c'est que pendant que je vais être là-bas, il y a du milieu de l'été, milieu du mois c'est le milieu de l'été, mois d'août. Je vais regarder sur internet, je vais me débrouiller à internet tous les jours, regarder s'il y a un appartement en vente qui est intéressant, au milieu de l'été. Bon, l'été passe, mon doute est passé, il n'y a rien du tout. C'était septembre déjà, et je commence à faire agence après agence, je passe. En sortant de l'école sur Georges Clemenceau, je passe dans une des agences. Il me montre quelque chose qui a 3 pièces. Et vu que j'avais déjà visité plein d'appartements,
J'ai compris que c'était dans cette résidence-là qu'il y avait un appartement. Cet appartement, il était à, peut-être, si je ne me trompe pas, c'était 280 000. J'ai demandé combien il en vend, combien il a déjà été négocié, etc. C'était à 86 mètres carrés, de 20 mètres carrés de terrasse, et il y avait un parking. Et c'était un 3 pièces. Bon, ça m'avait l'air intéressant, bien que je n'ai pas de notion, peut-être c'était 270 ou 260 000, quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, ça m'a l'air intéressant. Donc, comme d'habitude, mais avant d'écrire au rabbi, d'abord j'ai demandé aussi, parce qu'il y a un voisin de palier qui venait d'acheter son appartement juste en face, donc un juif, un chassid. Donc j'ai demandé combien il a payé son appartement pour savoir combien négocier. En lui demandant, il m'a dit, tu sais, l'appartement qui est juste en face de chez moi, que tu as voulu acheter l'année dernière, il a baissé de 80 000 euros. Donc autrement, dans le prix qu'on a dit, 380, il a 300 000. Alors, bon, je dis ok. En général, j'écris jamais au rabbi une deuxième fois. C'est-à-dire, tu écris au rabbi et le rabbi il t'a pas répondu oui, après tu redemandes encore une deuxième fois. On ne demande pas une deuxième fois. Le rabbi il n'a pas dit oui, il n'a pas dit oui. Et d'ailleurs, tout le monde me disait non, quand ça arrivera un jour, etc. Il y a plein qui ont découragé aussi. Un loyer, après un prêt, il faut savoir le payer. Et il dit bon, en attendant, prends une location. Il y a même moi, des amis qui ont proposé même des locations vraiment pas très chères dans certains endroits. Je dis je bouge pas. Quand je bougerai du 65 boulevard Gambetta, c'est uniquement le jour où pour acheter. Parce que le rabbi a dit d'acheter. Donc maintenant, où je dois focaliser, c'est uniquement pour acheter, rien d'autre. Donc en tous les cas, j'ai demandé combien ça coûtait. Il m'a dit, etc. Donc, je n'écrivais pas au rabbi une deuxième fois. J'attendais. Mais cette fois-ci, vu que ça coûtait moins cher, 80 000 euros de moins, alors je me suis permis. J'ai écrit au rabbi. J'avais écrit au rabbi. J'étudiais un Mahamar. Je ne sais pas si c'était 1 heure ou 2 heures. J'ai étudié un Mahamar, se préparer spirituellement. Évidemment, tous les matins, je vais au mikvé. Donc, après, j'ai écrit au rabbi. Lorsque j'ai écrit au rabbi, j'ai dit que je me permets de réécrire sur l'autre appartement qui est dans le même, je ne sais pas si ça s'appelle ça le même complexe, j'ai oublié que j'ai dit le mot tout à l'heure. Dans tous les cas, j'ai dit au rabbi qu'il y en a un, donc un 3 pièces, 86 mètres carrés, etc., comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a un autre, celui-là ici, qui est 110 mètres carrés. C'est un 4 pièces, c'est pas un 3 pièces, c'est un 4 pièces, 110 mètres carrés, avec une terrasse de 30 mètres carrés et un parking. J'ai demandé au rabbi, est-ce qu'il faut acheter? Et s'il faut acheter, lequel il faut acheter? Et j'ai ouvert les grottes Kodesh. Et je suis tombé sur la lettre Hetafpe, donc 5485. Le rabbi dit comme ça, c'est dans Chalek Telvav des grottes Kodesh. Le rabbi dit Baruch Hashem 26 Iyar Tashin Yudzain. Donc ça correspond à 1957. Le rabbi dit Brooklyn, Shalom Obracha. Le rabbi dit, après un long arrêt, est-ce qu'il faut prendre chaque mois la lettre ou pas? Je ne sais pas, j'écris tous les rabbi tous les 2 semaines, j'écris toujours. Est-ce que il faut tout prendre? Est-ce qu'on prend une partie ou pas de la lettre, voir avec votre mashpia? En tout cas, le rabbi parle, etc. Le rabbi parle assez fort, c'est quelqu'un qui appréhende ces choses matérielles. Et c'est vrai que ça peut l'embrouiller, mais il doit se dominer. Et qu'au moins, dans l'avenir, il va bien se comporter. Et tout celui qui applique la Torah avec pauvreté, finalement, il va faire avec richesse. Le rabbi dit, je ne veux pas te donner du moussa, donc de l'éthique, mais je vais t'éveiller à servir Dieu, Bessim Krav Tour Levav. Ça, il faut le faire plutôt. Bon, ça, c'est la première partie de la lettre. La deuxième partie de la lettre, c'est celle qui m'a le plus concerné, en tous les cas, comme ça j'ai vu. Sûrement la première aussi, elle me concerne. Il faut arrêter dans de la matière, penser plus au spirituel, etc. Le rabbi dit, le Mashekat Avodotin Yenadira. Ça qui est l'écrit en ce qui concerne donc l'appartement. Le rabbi dit Nachon bimod mashemachlif dirato letova emena. C'est très très bien. Nachon bimod, quand je traduis très bien, ce qui est changer d'appartement à un meilleur appartement. Je saute. La fin du paragraphe, le rabbi dit via ikar l'essentiel, ashayatiku diraton le bayit achadash, qui vont changer, qui vont déménager à leur nouvelle maison, veize besha tov mutzlachat, que ça soit besha tov, que ça se passe dans le bon moment. Je ne peux pas vous imaginer comment j'étais heureux à ce moment-là. Je suis parti voir ma femme à la maison. Je lui ai dit, là, Baruch Hashem, ça y est, le rabbi nous a dit d'acheter un appartement. C'est bon, on va acheter un appartement. J'avais quand même
une question, lequel il faut acheter, c'est 3 pièces ou le 4 pièces, ça je ne savais pas. J'ai appelé mon mashpia, parce que comme on a dit tout à l'heure, le rabbi dit d'avoir un mashpia à qui on peut demander des questions, partager, etc. Et il m'a dit, c'est un 3 pièces. Et le rabbi dit, il dira Toto, il y a une demeure, un appartement qui est plus grand. Évidemment, mon père qui a plus d'expérience de vie, lui m'a dit, mais c'est même pas une question, c'est évident il faut que tu prennes un 15 pièces. C'est même pas question. Il m'a pas dit c'est pas question ce que le rabbi dit, mais il m'a dit, tu vas avoir des enfants, un 3 pièces, il faut en caler. Je lui ai dit, écoute, c'est au moins ça, il vaut mieux ça que moins que rien. Et il disait, c'est sûr qu'il faut prendre un 4 pièces. Et évidemment qu'il avait raison. Pas en plus, parce que c'est mon père aussi. En plus, parce que c'est logique. Mais il avait raison. Mais j'ai demandé à mon mashpia. Mashpia, c'est se baser sur ce que le rabbi lui dit. Il dit, Tova Amen, ça veut dire un 4 pièces. J'ai dit, waouh, comment je vais faire? Je sais pas, j'ai aucune idée. Je ne sais même pas comment partir à la banque. Donc une si grande somme d'argent. Comment c'est possible? Même en vérité, même pour l'autre appartement, du genre la somme d'argent, quoi qu'il arrive, en tous les cas. Vu que le rabbi l'a dit, il ne faut pas se demander de questions. C'est sûr et certain que ça va arriver. Là, je me rappelle que juste après, le Shabbat d'après, j'ai raconté l'histoire, j'ai raconté que je vais acheter la maison, etc. Et certains, ils sont venus me dire, écoute, d'abord achète, après tu raconteras que tu as acheté. Je dis, rien du tout. Je dis, c'est facile de raconter après l'histoire, une fois que le miracle est arrivé. Le miracle, c'est sûr que ça va arriver. C'est comme, je donne un exemple, la sortie d'Égypte. Tout le monde y croit à la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? Quand on parle que Mashiach, il arrive now. T'as l'air d'un illusionné. T'es pas normal, qui est pas réaliste, bon, t'as une croyance, mais c'est pas réalité. C'est facile que Mashiach va venir. Bien sûr, Mashiach, il est arrivé. C'est maintenant qu'il faut croire en Mashiach. Et d'ailleurs, de la même manière qu'à l'époque, Moshe Rabbeinu, il est venu, il a annoncé que Mashiach, il va arriver. Il n'a pas dit Mashiach, il a dit la Géoula va arriver. Pakot Pakat, on va vous sortir d'Égypte. Après, Moshe Rabbeinu, il a disparu, on ne savait pas où il était. Finalement, Moshe Rabbeinu, il est venu, il a sorti les Juifs d'Égypte. C'est la même chose pour notre génération. Le Rebbe, il a dit, vous savez le mandat de délivrance. Et aujourd'hui, on ne voit pas le Rabbi. Qu'est-ce que ça change, Bichal? Tu veux dire que c'est la même chose que Moshe Rabbeinu? C'est pas la même chose que Moshe Rabbeinu, ça change strictement rien. C'est le Rabbi, il a dit que ça arrive dans notre génération, ça arrive dans la génération. Tu comprends pas. Qu'est-ce que ça change, Bichal? Tu comprends pas. Est-ce qu'on a demandé aux chevaux, est-ce qu'ils veulent aller ou est-ce qu'ils veulent pas aller? Il y a un cocher qui dirige des choses. Il y a un marin qui dirige le bateau. Le marin, il voit, il est tout en haut, il peut monter tout en haut et voir si on arrive au port. Le Rebbe, il a dit que la Gaule, elle arrive. Je racontais l'histoire. Donc, dans Fabrine, une cinquantaine de personnes. Les gens ont dit, bon, après, on verra. C'est une belle histoire, théorique. Mais c'est évident que c'est arrivé. C'est évident que ça allait arriver. Mais, c'est pas fini. Je suis parti rechercher l'agence. Parce que je ne me rappelais pas c'était qui l'agence. Je retrouvais l'agence. C'était un gars, il s'appelait M. Zelensky. Et je lui ai dit, voilà, je suis intéressé à voir l'appartement. Alors, pour négocier, je ne sais pas, j'ai dit 260 000, et il m'a dit, donc, on a dit, basé sur le prix qu'on a dit tout à l'heure, il y a de question, tel prix, moi, j'achète ça, un marchand de biens. Bon, finalement, il m'a dit déjà, tu te trompes totalement. Je ne sais pas qui t'a dit que ça a baissé de 80 000, c'est faux, ça a baissé de 38 000. C'est de 380 000, c'est à 342 000. Donc, de toute façon, c'est pas du tout la même chose. Moi, concrètement, je sais que j'ai une bracha du Rabbi pour acheter à 300 000. Parce que ce que j'ai écrit au Rabbi, dans le chiffre qu'on a dit, ça correspond donc à 300 000. Alors, si j'ai 300 000, je ne vais pas acheter plus cher. Je n'ai pas une bracha du Rabbi pour acheter plus cher. Pour acheter moins cher, sinon tu peux toujours acheter moins cher, mais pas plus cher. Alors, on a négocié. Chaque qu'on a baissé, j'ai beaucoup plus bas. Il m'a laissé comme ça pendant 2 semaines et demie, sans réponse. Vu que le Rabbi l'a dit, il faut demander à des gens des conseils, etc. Je suis parti voir un agence immobilier qui est juif. J'ai demandé qu'est-ce qu'un religieux. J'ai dit qu'est-ce que tu en penses, etc. Il m'a dit écoute, la balle elle est dans leur camp. Toi, tu as fait ce qu'il fallait. T'inquiète pas, tu es dans le bon sens. Tu as fait ce qu'il fallait. Il m'a dit d'ailleurs, à ce prix-là, ça m'étonne. Parce que ça fait 1 an que l'appartement n'avait pas été vendu. Il m'a dit t'es sûr? Il n'y a pas des travaux, il n'y a pas ci à faire. Peut-être le toit, peut-être des ascenseurs. Je lui ai dit écoute, c'est une bracha du Rabbi. Il m'a dit vous m'avez pas dit que c'est une bracha du Rabbi. C'est une bracha du Rabbi, ok. Bon, et c'est vrai que c'est une bracha du Rabbi vraiment acheté à un prix pas cher par rapport ici dans le quartier des musiciens. Et finalement, donc on a attendu. Un jour, il m'appelle, il me dit les propriétaires ils viennent dans 3 jours ou quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est une semaine ou le lendemain. Il me dit écoute, on va partager la pomme en 2. Finalement, on s'arrange à 295 000. Il voulait signer le 29 décembre. Je sais pas, il y a des taxes sûrement à payer, des choses comme ça. Donc la veille, finalement, Yudalef Tevet. Donc le 11e jour du mois de Tevet, de Tavshin Samer
Tafshin Ayn, donc en 5770, donc c'était sûrement le dernier jour de 2009, eh bien, Baruch Hashem, on a signé cet appartement, Besha Tova Umutzlachat, Baruch Hashem, pour rentrer ici. Quand c'est arrivé donc le moment de la signature, je n'ai pas oublié ce que le rabbi a toujours dit, et quand on dit le rabbi a toujours dit, mais Tzadik Chaim Vekayem Lad, que les paroles d'un Tzadik c'est éternel. Le rabbi il a dit que quand un juif il a affaire avec un non-juif, c'est pas juste pour faire des affaires, c'est pour propager les 7 lois noachides. Donc le matin, avant de partir là-bas, le rendez-vous était à 11h, le matin j'ai appelé le clerc notaire, je lui ai dit qu'avant la vente, je veux dire quelques mots. Il m'a dit il n'y a pas de souci. La raison pourquoi je l'ai dit avant, j'avais peur que quand je vais arriver là-bas, peut-être je ne vais pas avoir la force, parce que les gens des fois pensent que les notaires c'est des anges, donc c'est dur de parler devant eux, ou des dieux, je ne sais pas. Donc, dans moi aussi, j'avais peur que peut-être dans l'ambiance qu'il y a là-bas, dans l'ambiance de tranquillité, de sérénité, de gens normaux, entre guillemets, de commencer à parler de cette connerie, donc j'ai prévenu à l'avance. Comme ça, tu es encore en pleine forme chez toi à la maison, quand tu arrives là-bas déjà, c'est que tu veux parler. Bon, concrètement, on arrive là-bas, et le notaire, il a dit plein de choses que j'ai pas tout compris. Donc il y avait le notaire donc, que j'avais pris, quelqu'un que je ne connaissais pas, je l'ai pris juste comme ça au hasard, on va dire par providence divine au hasard, en tout cas je l'ai pris, le premier notaire que j'ai vu, il y avait écrit notaire. Donc il y avait donc le vendeur de l'autre côté, il y avait le notaire qui représentait l'autre côté aussi. Encore quelques personnes là-bas, je ne vois pas qui, mais en tout cas il y avait plusieurs non-juifs. Et donc ma femme et moi. Après qu'il a fini de parler tous les mots qu'il a dit, il a dit voilà, non, monsieur Altabé, à vous de signer, les clés seront à vous. Alors j'ai dit, ce matin j'ai appelé, j'ai demandé de dire quelques mots. J'ai quand même eu le courage finalement sur place. C'était un courage en tous les cas, c'est quelque chose qui doit devenir naturellement d'ailleurs quand on prend le taxi, quand je prends le taxi, pas toujours partager cette loi noachide, c'est évident. Le rabbi demande de le faire, il faut que ça devienne une évidence chez nous. En plus, je me sentais incapable de faire une telle chose au rabbi. Le rabbi te donne une bracha pour acheter à un prix qui baisse, qui baisse de 85 000 euros en un an, et quand même, même à part ça que ça baissait, le fait même d'acheter, c'est pas juste c'est un grand plaisir d'acheter. Un grand plaisir, quand il y a plaisir, sans plaisir, on est content d'acheter une maison. J'espère que vous en avez déjà une, et sinon, Bezat Hashem, que vous allez en acheter une aussi, avoir une maison. Et donc, je sais, quand le rabbi m'a donné une bracha pour acheter une maison, c'est un minimum, un remerciement au rabbi, de faire ce que le rabbi demande, de dire les 7 lois noachides. Donc, j'ai demandé de dire quelques mots, et en plus, le clerc notaire, il n'est pas là, donc s'il vous plaît, appelez le clerc notaire. Je peux vous dire que quand l'attente, comment ils appelaient le clerc notaire, il y avait un silence total dans la salle. Qu'est-ce que ce rabbin, qu'est-ce que ce juif, il va dire? Lorsque le clerc notaire il est venu, je lui ai dit que je tiens à remercier tout le monde, le clerc notaire aussi, le notaire, tous ceux qui ont participé, donc aussi bien ceux qui vendent, ceux qui participent donc dans l'achat qui m'aident à acheter, aussi ceux qui vendent, parce que tout le monde en profite, il y a un échange ici, donc je tiens à remercier tout le monde. Et je tiens particulièrement à remercier mon rabbi, que par son esprit prophétique, il m'a dit de ne pas acheter l'année dernière et d'acheter cette année. Et je vais tourner comme M. Zelensky, donc le vendeur, comme M. Zelensky a dit, M. Altabé, vous avez de la chance, parce que vous êtes au pic de la crise, c'est pour ça que l'appartement il a tellement baissé. Et je lui dis, c'est grâce à mon rabbi donc, qui a cette vision prophétique, qui a su me dire quand est-ce ne pas acheter et quand est-ce acheter. Et que le rabbi a demandé de propager les 7 lois noachides qui ont été données lors du don de la Torah par Moïse. C'est des lois qui sont universelles. Et là, donc, j'ai cité les lois. Donc, respecter les êtres humains, ne pas tuer. Respecter la vie familiale, ne pas faire l'adultère. Respecter le bien d'autrui, ne pas voler. Ne pas faire souffrir, respecter les animaux, ne pas les faire souffrir, ne pas manger un animal lorsqu'il est vivant. Ne pas faire l'idolâtrie. Ne pas maudire Dieu. Et établir de la justice pour que le monde va être un bon monde. Et je dis que celui qui fait ça, ce qui a été écrit, que celui qui fait ça, et bien par cela, il méritera, lorsqu'il y aura la résurrection des morts, il méritera la résurrection des morts. Et en attendant, il fait que ce monde-là devient un meilleur monde et on pourra avoir donc le Mashiach qui va venir. Après avoir fini, et j'ai souligné bien sûr ce que le Rambam m'a dit, qu'il faut les faire. J'ai souligné qu'il faut les faire pas juste parce que c'est logique, il faut les faire parce que Dieu il a demandé de les faire. À la suite de ça, j'ai demandé, Goïm qui était là, j'aurais demandé, est-ce que quelqu'un a une question? Tu as donné un petit cours, est-ce qu'il y a une question? Ah, il y a
le maître notaire, il dit, oui, j'ai une question, avec plaisir. Il me dit, pourquoi votre femme, elle ne m'a pas servi la main? Alors je lui ai répondu, je dis qu'à expliquer à un goy, un langage simple, pas tout dire les mots exacts que je lui ai dit. J'ai dit, parce qu'on commence à serrer la main. Après, ça va un peu plus loin. Après, encore un peu plus loin. Et après, ça va trop loin. Watch the fire, please. Brachi. Watch the fire. Donc ça va un peu plus loin. Je demandais est-ce que c'est clair. Il a dit que c'est bon. Bon, finalement, en tous les cas, on a signé. On est rentré dans cette maison, dans laquelle, Baruch Hashem, on peut accueillir beaucoup de jeunes, puisqu'on est juste à côté du Bet Rabad. On peut accueillir des invités, après les tfilotes, c'est facile de le faire. On peut aller souvent pour donner des shiurim. On peut faire des allers-retours. En tous les cas, Baruch Hashem, que le Rabbi nous a choisi cette maison, dans laquelle on peut faire une souka. J'ai toujours demandé avec l'aide de Dieu que j'ai une souka, parce que j'avais déjà 3 garçons à l'époque, et je sais qu'à partir de 6 ans, il faut éduquer les enfants, et même avant, pourquoi pas, manger dans la souka, surtout les garçons, les éduquer à partir de 6 ans, donc manger dans la souka. J'ai toujours une souka, Baruch Hashem, on a une souka, Baruch Hashem, on a un parking, et comme on a déjà dit dans le Farbrin précédent, le Rabbi a demandé de diffuser les miracles, il n'y a pas maintenant des questions de Aïnara, d'Aïnatov ou quoi que ce soit. On fait ce que le Rebbe nous demande de faire, il n'y a que du bien qui vient, et pour ceux qui racontent, pour ceux qui écoutent les histoires, même pour ceux qui n'écoutent pas les histoires, il n'y a que Tov Chesed, que du bien et de la bonté, Kol Hayamim tous les jours, et que les bougies de Chanukah ramènent de la lumière de manière Mossi Ve'holer Ve'or, qui rajoute encore et encore de la lumière, jusqu'à que Yerael Elokim Betzion, qu'on va voir Kadosh Baruch Hu à Tzion, à Friedrich Chanukah, un joyeux Chanukah, et que tous on puisse construire la demeure essentielle, le 3e Bet Hamikdash, avec Moshiach Tzidkenu déjà, dans le mois de Tevet, le Chaim,